Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 17 décembre 2020, il est 21h45. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en paix, j'espère que vous n'êtes pas trop distrait par une chose ou par une autre, par vos activités de la vie quotidienne, par les informations concernant l'actualité. J'espère que vous n'avez pas trop de soucis, ou plutôt que vous ne vous embarrassez pas trop des soucis de la vie, mais au contraire, que vous restiez focalisé sur l'essentiel. Les dernières vidéos que j'ai publiées, c'est vraiment pour mettre l'accent sur l'essentiel concernant les temps difficiles que nous vivons et qui sont encore à venir. Le Saint-Esprit nous appelle à garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Cette parole est importante, elle est extrêmement importante afin que nous ne soyons pas balayés par les cataclysmes et les vents spirituels en ces temps de la fin. J'aimerais vous apporter un éclairage, peut-être que vous ne l'avez pas vu sous cet angle, mais j'aimerais quand même vous mettre cet éclairage sur vos yeux, de manière à ce que vous voyez vraiment Dieu et Jésus-Christ d'un meilleur œil que ce que vous aurez pu le voir jusqu'à présent. Bien évidemment, je sais que vous l'aimez, je sais que vous le voyez déjà très bien d'un bon œil, que vous le louez, que vous l'adorez, etc. Mais j'aimerais vraiment vous montrer quelque chose qui peut peut-être échapper à un certain nombre de chrétiens. On va aller dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et ce qui est important également est le verset 11, je l'ai surligné, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alors, il y a un certain paradoxe, c'est qu'on nous dit que Jésus-Christ est notre directeur, on nous dit que Jésus-Christ est notre roi, qu'il est notre Seigneur, qu'il faut lui obéir, et également qu'il faut le servir. Mais d'un autre côté, les évangiles révèlent que Jésus-Christ est notre sauveur et qu'il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et ce verset 11 nous dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Mais en vérité, le plus grand parmi nous, c'est Jésus-Christ. Il est au milieu de nous en esprit. Quand les chrétiens se rassemblent, on peut être le plus grand des apôtres devant Dieu, on peut être un Pierre, on peut être un Paul, on peut être un Jacques, un Jean, etc. Le plus grand restera toujours Jésus-Christ. Et le disciple ne sera jamais plus grand que le maître. Ce soir, j'aimerais apporter simplement un rappel que Jésus-Christ est le plus grand parmi nous, parce qu'il est le plus grand des serviteurs. Savez-vous qu'en vérité, Jésus-Christ est toujours votre serviteur, tout comme il est mon serviteur ? Voir Jésus-Christ comme un Seigneur et un roi assis sur son trône est une vérité. Mais voir encore Jésus-Christ, même s'il est assis sur son trône, couronné, glorifié, le voir également comme étant notre serviteur, et le premier et le plus grand serviteur, qui est pour nous et à nos côtés, je trouve ça vraiment extraordinaire, car en vérité, le Seigneur est assis à la droite de Dieu pour nous servir. On sait qu'il intercède pour nous, pour notre bien, pour notre repentance, pour le pardon de nos péchés, pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre croissance, pour notre salut.
Le Christ, qui est notre directeur, est également notre souverain et suprême serviteur. Il est quelque part même notre esclave. Je pèse mes mots. Il est quelque part notre esclave. Tandis que Paul s'écriait et disait et écrivait aux églises qu'il était un esclave de Christ, de la même manière, Christ est notre serviteur et notre esclave, dans le sens qu'il est esclave de Dieu pour nous servir. Il est celui dont nous devons absolument nous inspirer et prendre pour exemple pour servir les autres, étant lui-même le plus grand des serviteurs que l'univers puisse connaître. Étant esclave de Dieu, il existe pour nous servir. Il a déjà parfaitement démontré sur la terre, avec tout ce qu'il a fait, où il était entièrement consacré à Dieu, pour servir Dieu, autrement dit pour nous servir, ayant même obéi jusqu'à la mort, jusqu'à la crucifixion. Il n'a pas renoncé à son statut de Seigneur dans le ciel. Au contraire, il s'est fait homme, il s'est fait chair, ayant vécu comme un homme, subissant toutes sortes d'outrages, de mépris, de violences, d'attaques, d'accusations, de fausses accusations, ayant subi toutes sortes de souffrances dans le but de nous faire du bien. Et je dis qu'il est ressuscité et qu'il continue à l'heure actuelle de nous servir tout en étant le Christ, le Seigneur, le Sauveur, le Roi, le Fils de Dieu, etc., etc. Le Seigneur n'a jamais cessé de nous servir. Savez-vous que si vous respirez, c'est parce que Dieu vous sert? Si vous respirez, si vous avez le mouvement et l'être, c'est parce que Dieu le veut bien, c'est parce que Dieu vous donne la vie, c'est parce que Dieu vous sert la vie, comme cadeau. Si vous faites ceci, si vous faites cela, si demain vous arrivez à faire ceci, si demain vous arrivez à faire cela, c'est parce que Dieu vous sert le lendemain. Croyez bien que s'il est écrit dans Matthieu 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur », c'est que Jésus, il est loin devant en ce qui concerne le service. S'il y a quelqu'un qui existe, qui a le plus fait du bien aux hommes, croyez bien que c'est Dieu, par Jésus-Christ. Et Dieu ne se lasse jamais de servir les hommes, croyants ou pas croyants. Dieu sert tous les hommes. Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, sur les bons et sur les méchants. C'est pour ça que Jésus lui-même a dit que seul le Père est bon. Et qu'il a dit, soyez comme votre Père, soyez parfaits comme votre Père. Parce que Dieu n'a de cesse de servir tous les hommes. Le fait que les hommes respirent, c'est parce que Dieu sert les hommes dans ce sens. Dieu offre et sert l'homme en offrant la respiration, en offrant le mouvement et l'être. Si vous êtes capable de dire demain on fait ceci, demain on fait cela, et qu'effectivement vous vous levez le matin et que vous arrivez à faire ceci, vous arrivez à faire cela, parce que vous avez la possibilité, parce que vous avez la force, parce que les temps et les circonstances vous sont favorables et que c'est possible, c'est parce que Dieu le permet. Et ça, c'est un service. Dieu vous fait ce service. Il agit toujours comme un serviteur, le Seigneur. Un serviteur. Même pour ceux qui n'aiment pas Dieu, même pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu, même pour ceux qui ne croient pas en Dieu, même pour ceux qui sont incrédules, et même pour ceux qui combattent le Seigneur, Dieu sert ces personnes. C'est pour ça que Jésus a pu dire « Aimez vos ennemis ». Parce qu'il faut ressembler au Père. Et Jésus a démontré, c'est pour ça que je dis, qu'il est le parfait exemple, visible, manifesté en chair, dont nous avons les preuves historiques, les faits, par les évangiles. Et il est vivant en esprit, il continue de servir les hommes, premièrement son Église, à travers ses serviteurs, en esprit.
Mais c'est lui qui le fait, par son esprit. C'est fort quand même. La Bible révèle que Dieu est puissant, qu'on doit le servir, mais ce qui est réellement secret, caché, mais qui en vérité ne l'est pas du tout, c'est qu'il est le premier à servir, à nous servir. Donc cette vidéo ce soir, elle est courte, mais c'est simplement un appel, qui est plutôt un rappel pour la plupart d'entre vous, peut-être. C'est qu'il faut voir Dieu, comme souverain, comme quelqu'un qui donne des règles, donne des lois, donne des directives, donne des commandements auxquels il faut obéir. Mais certes, il faut également et surtout voir Dieu, pour ne pas que vous ne le voyiez d'un mauvais œil, parce qu'il donnerait des commandements. Voyez-le également comme le Dieu qui vous sert. J'ai envie de dire, le Dieu du service, du bon service. La Bible ne dit pas qu'il est le Dieu du service, la Bible dit que Dieu est amour. Le mot amour englobe tout ça, englobe le service, englobe le fait de faire du bien aux autres. Et le Seigneur Jésus, pour finir, et je le répète, est l'exemple suprême à suivre. Parce qu'il est le parfait Dieu qui sert sa créature, en vérité, plus que ce qu'il est servi. Dieu sert plus que ce qu'il est servi. Mettez-vous bien ça dans la tête, c'est le message, la parole de sagesse de ce jour, afin que vous gardiez Dieu dans votre cœur comme un être qui est infiniment bon. Dieu vous sert plus que ce qu'il est servi, que ce soit par vous, ou par moi, ou par tous les hommes. Dieu donne plus que ce qu'il reçoit en retour. Et c'est tout le temps comme ça. Et il ne se lasse jamais. Et ça, non seulement il faut le savoir, mais surtout il faut le réaliser. Et une fois qu'on le réalise, on parvient beaucoup plus facilement à le louer. C'est pour ça, je le répète, Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Et c'est pour ça que Jésus a dit que seul Dieu le Père est bon. Parce qu'il fait pleuvoir sur les justes, les injustes, sur les bons, sur les méchants. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne dans ses jugements, mais il ne fait pas non plus de favoritisme. Concernant le péché, c'est sûr. Mais remarquez bien qu'il sert. Il sert. Il sert. Et servir Dieu, c'est servir les autres, à la façon de Dieu. C'est fort, c'est grand, c'est puissant. Je vous demande de méditer sur ces simples paroles, de manière à ce que peut-être, pour certains d'entre vous qui m'écoutent, vous vous réconciliez avec Dieu. Parce que Dieu te sert. Il n'a de cesse de te servir. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le discernes pas, peut-être que tu ne le reconnais pas, mais si ces choses t'échappent, elles t'échappent parce que ta communion avec lui s'évapore. C'est que par le Saint-Esprit qu'on peut réaliser une telle chose, et c'est que par le Saint-Esprit qu'on parvient à cette réalisation, cette constatation qui fait que ça y est, waouh, je rends grâce à Dieu, je loue Dieu pour ce qu'il est, car il est bon pour moi. Tu comprends ? Voilà, donc c'était simplement ce message qui est important, de manière à vous souvenir que le premier serviteur, passé, présent et futur, ce sera toujours Dieu. Voyez Dieu comme quelqu'un qui vous sert. Et j'ai même envie de dire qu'il vous servira toujours si vous êtes appelé à la vie éternelle, si vous croyez en lui, si vous le suivez, si vous obéissez, si vous l'aimez véritablement. Il vous servira pour l'éternité. Vous le servirez, mais il vous servira. Il vous servira. Il vous donnera tout ce qu'il a, comme il vous a donné tout ce qu'il a à travers Jésus-Christ. Soyez bénis, au revoir.